Tu viens de passer 1 heure à te disputer avec ta copine. Encore une fois, le sujet, tu ne sais même plus. Ça a commencé sur un reproche anodin, un verre laissé dans l'évier, et ça a fini en guerre des tranchées. Les mots ont dépassé les limites, les vieilles rancœurs ont ressurgi, et maintenant, vous êtes sur le canapé, chacun dans un angle de la pièce, à regarder votre téléphone sans rien dire. Le silence pèse lourd. Tu te demandes, est-ce que ça va s'arranger un jour? Est-ce que ces disputes sont normales? Ou est-ce le signe que votre relation est vouée à l'échec? Cette question, tu te la poses peut-être chaque mois. Chaque dispute te laisse un goût amer, un doute qui s'installe. Parce que tu as beau essayer de communiquer, de faire des efforts, rien ne change. Les mêmes conflits reviennent comme des boucles infernales. Et si je te disais que le problème n'est pas le sujet de la dispute, mais sa nature profonde? Les recherches du psychologue John Gottman montrent qu'il existe 2 types de disputes radicalement différents, et savoir les distinguer peut sauver ton couple. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à reconnaître si tes disputes sont solvables, c'est-à-dire qu'elles peuvent être résolues durablement, ou si elles sont insolubles, des conflits qui viennent de différences fondamentales dans votre personnalité ou vos valeurs. Tu sauras quoi faire dans chaque cas, comment aborder une dispute solvable pour la désamorcer, et comment gérer une dispute insoluble sans la transformer en champ de bataille. En sortant d'ici, tu auras une grille de lecture précise pour désamorcer les tensions et retrouver une complicité perdue. On t'a probablement répété qu'une bonne communication résout tous les conflits, que si tu expliques clairement ton point de vue, l'autre va comprendre et le conflit s'évanouit, que les disputes sont le signe d'une mauvaise communication et qu'en apprenant à parler, tout s'arrange. C'est séduisant comme idée, c'est rassurant, mais c'est faux, ou du moins, ce n'est que la moitié de l'histoire. Gottman a passé des décennies à observer des couples en laboratoire. Il a découvert que 69% des disputes ne sont jamais résolues. Pas 10%, pas 30%. 69%. En clair, 7 disputes sur 10 tournent autour de problèmes qui ne disparaîtront jamais. Vous pouvez vous disputer 100 fois sur le rangement de la salle de bain, ça ne changera rien. Ces conflits sont des différences de valeurs, de tempérament, de besoins. Les appeler problèmes et vouloir les résoudre est une erreur de diagnostic. Croire que toute dispute est une panne de communication, c'est comme croire que si tu as mal à la jambe, il suffit de masser ton pied. Parfois, la jambe est cassée et il faut un plâtre. Et parfois, elle est un peu tordue depuis la naissance et tu dois apprendre à marcher avec. Les disputes insolubles, ce sont ces torts structurels. Pas des pannes, mais des différences. Alors, quel est le vrai mécanisme caché derrière une dispute? Pour Gottman, tout conflit naît d'un rêve non réalisé. Derrière chaque reproche, il y a un besoin, une aspiration, une peur qui n'a pas été entendue. Quand ta copine te dit « tu ne m'aides jamais à la maison », le vrai message est souvent « j'ai besoin de me sentir soutenue, d'être une équipe avec toi » ou « j'ai peur d'être la seule à porter la charge mentale ». Le sujet apparent, les tâches ménagères, cache un besoin plus profond. Les disputes solvables sont celles où ce besoin profond peut être satisfait par un compromis concret. Par exemple, si elle a besoin de plus d'aide, vous pouvez vous mettre d'accord sur un planning de tâches. Le conflit se résout par une action spécifique. Les disputes insolubles, en revanche, surviennent quand le besoin est lié à une valeur fondamentale ou à un trait de personnalité qui ne changera pas. Par exemple, si l'un de vous a besoin d'ordre et de prévisibilité, et l'autre de spontanéité et de liberté. Aucune répartition des tâches ne fera disparaître ce besoin d'ordre parce que c'est une partie intégrante de la personnalité. Le conflit ne se résout pas, il se gère. Prenons le cas de Julien, 34 ans, graphiste à Lyon. Célibataire depuis 2 ans après une rupture difficile, il rencontre Camille, 31 ans, infirmière à Saint-Étienne. Au début, tout va bien. Ils sont amoureux, complices. Mais très vite, un motif de dispute apparaît, l'argent. Julien est dépensier, il adore les restaurants, les week-ends improvisés, les cadeaux surprises. Camille est économe, elle planifie son budget, épargne chaque mois et stresse à la moindre dépense imprévue. La première dispute éclate quand Julien réserve un week-end à Amsterdam pour l'anniversaire de Camille, sans la prévenir. Camille est furieuse. « Tu aurais pu me demander avant, c'est hors de prix. » Julien se sent blessé. « Je voulais te faire plaisir, tu es ingrate. » Le conflit s'envenime, ils se reprochent leur façon d'être respectifs. Julien traite Camille de radine, Camille traite Julien d'irresponsable.
Ils essaient de communiquer. Camille explique pourquoi elle a besoin de prévoir. Ses parents ont eu des dettes, elle a grandi dans l'insécurité financière. Julien explique pourquoi il aime dépenser. Il a été élevé dans une famille où l'argent servait à profiter de la vie et il associe l'amour aux gestes spontanés. Chacun comprend le point de vue de l'autre, mais le conflit revient. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un problème de communication. C'est une différence de valeur fondamentale sur l'argent. Julien et Camille tombent dans le piège classique. Ils veulent résoudre le conflit en trouvant une solution unique. « On va faire un budget ensemble », propose Camille. Julien accepte, mais au bout d'1 mois, il craque et offre un cadeau coûteux. Nouvelle dispute. « On va mettre de côté pour les imprévus », dit Julien. Camille refuse, car pour elle, toute dépense imprévue est un risque. Aucun accord ne tient, parce que le besoin sous-jacent de chacun est inconciliable avec celui de l'autre. Camille a besoin de sécurité financière. Julien a besoin de liberté de dépenser. Ces 2 besoins sont légitimes, mais ils s'opposent. Après 6 mois, ils consultent une thérapeute qui leur explique le concept de Gottman. Le conflit sur l'argent est insoluble. Il ne disparaîtra pas, mais ils peuvent apprendre à danser avec. La thérapeute leur propose un rituel. Chaque semaine, ils font un point budget de 15 minutes où ils discutent des dépenses à venir sans jugement. Julien a le droit de proposer une dépense plaisir. Camille a le droit de poser des limites, mais l'objectif n'est pas de décider, seulement de s'écouter. Ils apprennent à dire « Je comprends que tu veuilles ce voyage, ça me fait peur parce que je pense à l'épargne. Mais je veux trouver une façon de te faire plaisir. » Peu à peu, la tension baisse. Ils ne sont plus d'accord sur l'argent, mais ils acceptent leurs différences. Aujourd'hui, Julien et Camille sont en couple depuis 4 ans. Ils se disputent encore sur l'argent, mais ces disputes durent 5 minutes, pas 2 heures. Ils ont appris à reconnaître le signal d'alarme. Quand l'un dit « tu es trop dépensier, trop radin », ils savent qu'ils entrent dans l'insoluble. Ils changent de sujet ou font une pause. Ils ont intégré que cette différence ne se résoudra jamais et que ce n'est pas grave. Maintenant, comment tu peux appliquer ça dans ta vie ? D'abord, tu dois identifier le type de dispute. Pose-toi ces questions. Est-ce que ce conflit revient régulièrement ? Si oui, c'est probablement insoluble. Est-ce que le sujet semble récurrent ? L'argent, l'intimité, les tâches ménagères, la famille, les vacances ? Les sujets insolubles tournent souvent autour de valeurs ou de besoins personnalité. Ensuite, demande-toi, quand tu en parles, est-ce que vous avez déjà trouvé une solution qui a tenu plus de 2 semaines ? Sinon, c'est un signal fort. Ensuite, change d'objectif. Arrête de chercher une solution définitive. Demande-toi plutôt, comment puis-je rendre ce conflit moins douloureux ? Le but n'est plus de gagner ou de résoudre, mais de gérer. Comme pour une maladie chronique, on ne guérit pas, on apprend à vivre avec. Enfin, surveille les 4 cavaliers de l'Apocalypse selon Gottman. La critique, le mépris, la défensive et le mur de silence. Si l'un de vous utilise ces comportements, la dispute devient toxique, qu'elle soit soluble ou non. Le mépris est particulièrement dangereux. Les sarcasmes, les yeux levés au ciel, les moqueries. Si tu entends de toute façon, toi tu ne changes jamais, c'est un signe que la dispute dérape. Dans ce cas, stop. Fais une pause de 20 minutes, le temps que le système nerveux se calme, et reprends plus tard. Comprendre la nature de tes disputes change tout. D'abord, ça te libère de l'illusion qu'un couple parfait n'a pas de conflit. Tous les couples se disputent, même les plus solides. La différence n'est pas dans le nombre de disputes, mais dans leur gestion. Les couples heureux ne sont pas ceux qui n'ont pas de problèmes insolubles, mais ceux qui ont appris à danser autour d'eux avec humour et tendresse. Ensuite, ça te permet d'arrêter de te blâmer ou de blâmer l'autre. Si le conflit est insoluble, ce n'est la faute de personne. C'est une différence de personnalité. Tu peux arrêter de penser si j'étais plus patient ou si elle était moins stricte. Accepter cette réalité réduit la frustration et ouvre la voie à une vraie connexion. Troisièmement, ça t'évite de jeter l'éponge trop vite. Beaucoup de couples se séparent en pensant que leurs disputes sont le signe d'une incompatibilité fatale, alors qu'il s'agit simplement de conflits insolubles mal gérés. Savoir que 69% des conflits sont insolubles, c'est savoir que ton couple n'est pas en échec. Il est normal. Voyons maintenant 3 techniques concrètes pour gérer ces disputes. Technique 1. Le rêve dans le conflit. Quand une dispute éclate,
Arrête-toi et pose la question. Quel est le rêve derrière ton reproche? Pas pour débattre, mais pour comprendre. Par exemple, si ta partenaire te dit « Tu passes trop de temps sur tes jeux vidéo », elle cache peut-être un rêve de complicité partagée. Au lieu de te défendre, réponds « Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi? Est-ce que tu aimerais qu'on passe plus de temps à faire des activités ensemble ?» L'idée, c'est de faire émerger le besoin non exprimé. Souvent, rien que le fait de le nommer apaise la tension. Tu n'as pas besoin d'y répondre immédiatement. L'écoute suffit parfois. Technique 2. Le rituel de connexion. Créer un moment hebdomadaire dédié à discuter des conflits insolubles. Appelle ça le point couple. Pendant 20 minutes, vous parlez des sujets qui coincent sans chercher à résoudre. Le but est juste d'exprimer ses ressentis. Utilise la structure. Quand tu fais X, je me sens Y parce que j'ai besoin de Z. Interdiction de proposer des solutions. À la fin, vous faites quelque chose d'apaisant ensemble. Un câlin, une promenade. Ce rituel transforme le conflit en un moment de partage, pas de bataille. Technique 3. La pause intentionnelle. Dès que tu sens que la dispute tourne au vinaigre, si tu sens ton cœur battre vite, si tu commences à crier, si tu utilises des mots définitifs, dis « J'ai besoin d'une pause, je t'aime, on en reparle dans 20 minutes » et tu sors de la pièce. Pendant la pause, ne rumine pas. Fais une activité calme. Bois un verre d'eau, écoute de la musique, marche. Après 20 minutes, le cortisol redescend et tu peux reprendre avec un cerveau plus rationnel. Sans cette pause, vous êtes en mode survie. Impossible de trouver une issue constructive. Tu pourrais te dire « Mais si on fait une pause, on va éviter le conflit et ne jamais le résoudre. » En réalité, la pause n'est pas une fuite. C'est une stratégie pour aborder le conflit dans de meilleures conditions. Les recherches montrent qu'après une pause de 20 minutes, les couples sont bien plus capables de solutions créatives. Et si l'autre refuse la pause, explique-lui que c'est pour préserver la relation, pas pour esquiver. Et fixez une heure précise pour revenir. On se retrouve dans le salon à 20h30. Autre objection, tous nos conflits sont insolubles. On est incompatibles. Rappelle-toi que 69% des conflits le sont. Cela ne signifie pas que vous êtes incompatibles, juste que vous avez des différences. La plupart des couples ont des conflits insolubles. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à les gérer avec humour, respect et affection. Si vous arrivez à rire de votre dispute sur le rangement de la vaisselle, tout en sachant qu'elle ne se résoudra jamais, vous êtes sur la bonne voie. Mais concrètement, si on ne peut pas résoudre le problème, comment avancer? En acceptant l'idée que l'objectif n'est pas la résolution, mais la diminution de la souffrance. Vous n'allez pas transformer un introverti en extraverti, ni un dépensier en économe, mais vous pouvez apprendre à faire des compromis partiels. L'économe accepte un petit budget plaisir, le dépensier accepte de prévenir avant un gros achat. Le compromis n'est pas une victoire, c'est un équilibre temporaire. Et c'est suffisant. Revenons à la question de départ. Comment savoir si tes disputes répétitives sont solvables? La réponse est simple. Si le conflit revient régulièrement, c'est probablement insoluble. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une invitation à changer de stratégie. Au lieu de foncer dans le mur, en voulant résoudre l'irrésoluble, apprends à danser avec la différence. Comme Julien et Camille, tu peux transformer une guerre quotidienne en une simple divergence acceptée. Et dans ce processus, tu vas peut-être redécouvrir pourquoi tu es avec cette personne. Pas malgré ses défauts, mais avec eux. Alors la prochaine fois que la dispute pointe son nez, arrête-toi, respire. Demande-toi, est-ce soluble ou insoluble? Si c'est insoluble, n'essaie pas de le résoudre. Fais une pause, cherche le rêve derrière le reproche. Et rappelle-toi que vous êtes une équipe, pas des adversaires. La force de votre couple ne se mesure pas à l'absence de conflit, mais à votre capacité à les traverser sans vous détruire. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. Et dis-moi en commentaire, quel est le conflit insoluble dans ton couple? Parfois, en le nommant, on lui enlève déjà un peu de pouvoir. Merci d'avoir regardé.